j'admire beaucoup son courage. J'admire beaucoup son courage. Bon, mais vers l'ancien enregistrement, que quelqu'un d'autre se prépare à prendre le relais au cas où elle sorte, où la connexion lui crée des problèmes. Et ce que moi, je voudrais ajouter par rapport à tout ce qu'on a pu entendre hier, c'est que Dieu ne fait acception de personne, comme Pierre l'a dit. Dieu ne fait acception de personne. Il y a des choses qu'il a certainement révélées à des bien-aimés qui ne sont pas forcément le frère junior, mais celui qui a le courage de l'exposer, celui qui a le courage de sonner la lame, d'appeler tout le monde au front, de rassembler. Parce que nous sommes tous ici, certainement quelqu'un a eu un songe sur le futur, sur la situation, etc., etc. Mais on a gardé ça pour nous. On a pris dans notre petit coin. On a intercédé, puis après on a oublié, on a arrangé le songe, on a arrangé l'avertissement, etc., etc. Mais pour le courage qu'il a avec son épouse de se mettre devant de la scène mondiale, on peut dire comme ça, je voudrais vraiment que le Seigneur puisse bénir son serviteur, bénir son épouse, bénir sa famille, sa maison. Parce qu'au-delà même de tout ce qu'il y a comme attaque spirituelle, il faut dire que physiquement, il y a des répercussions aussi. Des répercussions aussi. Et cette mentalité d'être prêt à affronter les choses, à affronter les situations, doit pouvoir nous, je n'ai pas dit nous habiter maintenant, non. Doit pouvoir maintenant être notre vie de tous les jours. Être prêt à affronter les choses tous les jours. Parce que nous sommes à l'heure de la mise en pratique, n'est-ce pas, de notre foi. Il y a longtemps qu'on dit qu'on est chrétien, il y a longtemps qu'on dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la situation où nous devons démontrer maintenant. Et si nous ne voulons pas le démontrer, Dieu va nous aider à démontrer. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas démontrer ta foi. Si tu ne pourras pas faire marche arrière, si tu fais marche arrière, tu réunis. Tu ne pourras qu'avancer. Or, avancer signifie affronter, affronter et affronter. Et comme il nous a armés pour cela, nous avons les armes spirituelles en Éphésiens chapitre 6, je crois. Nous allons les prendre et nous allons avancer. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Et la seconde chose que je voudrais dire avant qu'on ne continue, c'est pour la présence de Dieu parmi nous ici. En tout cas, le frère Gaël l'a dit hier en faisant dans son intervention. Le Seigneur nous a parlé plusieurs fois ici de certaines choses que le frère Junior a dit dans des directs après. Il y a eu plusieurs choses comme ça sur lesquelles ça nous a interpellés et après il y a eu des directs là-dessus. Beaucoup plus détaillés, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de situations que nous avons parlé ici dans l'Italie pour Jésus, qui se sont manifestées dans le direct au niveau mondial. Et pour ça, je voudrais dire merci au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur. C'est un grand encouragement parce que vous n'êtes pas, excusez-moi le terme, mais je voudrais le dire, vous n'êtes pas bête, un comme ça, pour qu'on vienne vous balancer des choses au visage et pour vous gober tout, accepter tout. Vous savez réfléchir, vous savez analyser la parole, vous savez aller au sein profond, vous savez confronter les choses. Et si c'était le cas, quand vous racontez des mensonges, je crois que vous ne serez pas resté ici pendant longtemps. Donc, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour sa présence et pour comment il inspire les messages, il inspire les conducteurs, il inspire ses serviteurs, il inspire les songes, il inspire même les questions qui sont posées. C'est un grand encouragement. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Si on attend peut-être qu'il y ait des manifestations extraordinaires, je ne sais pas si ça va arriver, mais je sais que par ces petites choses-là, que mes yeux ont pu voir, mes oreilles ont pu entendre, le Seigneur est présent parmi nous. Et cela doit pouvoir nous donner d'être beaucoup plus sérieux et de travailler avec beaucoup plus de hardiesse, beaucoup plus d'abnégation, voilà, pour que notre foi puisse briller et impacter. Donc, c'est deux choses que vraiment je tenais à dire d'entame de jeu, qu'on puisse avancer. J'avais du temps à impacter aussi. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais juste recommander d'être un moment fermé du Seigneur, puis on va avancer. Notre Père, nous voulons te dire merci au nom puissant de Jésus. Quelle grâce, quel privilège. Vraiment quel honneur
Nous accordes-tu d'être des ouvriers et des co-ouvriers de Christ dans ce temps de la fin, où l'heure est venue de dénoncer les œuvres des ténèbres qui font dans le secret et qui sont honteuses. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège tu nous donnes d'être des artisans du réveil. Quelle grâce, quel privilège et quel honneur tu nous accordes d'être tenus éveillés. Alors que tu nous as dit de veiller, mais c'est toi-même qui viens encore nous tenir éveillés. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et tu nous le démontres chaque jour. Et tu nous l'attestes chaque jour. Et tu nous le rappelles chaque jour. De sorte que nous acceptions de dépendre de toi. Car en toi, nous avons toutes les sources et ressources pour avancer, pour manifester notre foi et pour témoigner de toi partout où tu nous conduis. Père, je te prie de conduire ce moment. Je te prie encore de nous visiter. Je te prie encore de nous orienter. Je te prie encore de nous instruire. Je te prie encore de nous fortifier. Je te prie encore aujourd'hui de nous faire du bien. Notre Père, notre Roi, notre Père, notre Dieu, notre Père et notre confident, notre Père et notre conseiller, nous voici entre tes mains. Toi, le restaurateur de nos âmes, toi qui fortifie encore nos vies, toi qui donnes la vigueur à ceux qui n'en ont pas, nous voici, Seigneur. Indépendamment des temps que nous faisons dans le live, Père, nous voici entre tes mains. Pour que tu sois celui-là qui nous soutienne, qui nous fortifie. Tu as dit à Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin que tu as fait est long. Mange et bois, car le chemin que tu as fait est long. Nous ne savons pas combien de temps durera ce chemin, mais nous voulons manger ta nourriture, nous voulons boire ton eau, afin que le chemin que nous empruntons, Seigneur, ne nous donne pas de nous lasser, mais comme ta parole le dit, que nous puissions marcher sans nous lasser, que nous puissions courir sans nous fatiguer, et que nous puissions prendre notre envol comme des aigles au-dessus des vents impétueux qui sont prêts à s'abattre, Seigneur, sur ce monde. Père, nous te faisons confiance. Soutiens-nous. Soutiens ton Église, soutiens tes serviteurs et fais en sorte que la victoire que tu nous as promis soit notre partage de tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Il est merveilleux, il est bon, notre Père, celui en qui nous nous confions. Que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas? En tout cas, si jusqu'à hier, je dormais, depuis hier, franchement, il y a une bonne sonnette d'alarme qui est dans mon esprit. Et je crois que c'est pour que je puisse avancer en sachant que les pas sont comptés. Les jours sont comptés. Les moments sont comptés. Et tout peut chambouler à n'importe quel moment. Je le disais peut-être hier avec beaucoup, j'ai dit, pas beaucoup d'aisance, non. Avec peut-être beaucoup de calme ou bien beaucoup plus de tranquillité. Mais je vais le redire à partir d'aujourd'hui avec beaucoup plus d'empressement. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Parce que quand le Seigneur insiste sur quelque chose, quand le Seigneur répète quelque chose, l'imminence de cette chose est à la porte. L'imminence est à la porte. L'imminence est à la porte. Et si quelqu'un s'assoit depuis 19 heures pour nous parler des choses qu'il a dans son cœur, pour nous les réitérer jusqu'à 3 heures du matin, pas parce qu'il n'a rien à faire. Et si quelqu'un prend son temps pour nous partager tout cela, parce que le fardeau lui a été donné, imaginez alors celui qui lui a donné la commission, combien grande est sa préoccupation que ces choses s'accomplissent. Soyons toujours prêts, bien-aimés. Si peut-être jusqu'à hier, on marchait d'une certaine manière, il est temps de redresser nos pas, il est temps de redresser notre chemin, il est temps de redresser, de reviser notre manière de marcher. Il est temps de nous recorriger nous-mêmes. Nous ne sommes plus au lait, nous ne sommes plus au début de notre marche avec le Seigneur. Nous ne sommes plus au temps où on va nous apprendre à savoir prier, à savoir chanter, à savoir témoigner. Nous sommes au temps où nous devons manifester
manifester ce que nous avons reçu et augmenter ce que nous avons déjà reçu. Pourquoi je parle comme ça maintenant, je ne sais pas. Mais c'est ce qui vient dans mon cœur que je vais vous partager. Ce que je vais vous partager. Et je voudrais donc nous encourager. Nous encourager. Nous ne sommes pas en train d'entrer dans la fin du temps ou dans l'ère apocalyptique ou dans, comment on appelle ça? Ah, excusez-moi, le thème est, j'ai oublié le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous ne sommes pas en train de dire que le monde a fini maintenant, mais les choses ont été, je crois, assez établies. Et comme Maman Jeanne a pu nous le souffler, le frère Graël qui a traversé toutes ces vidéos-là pourra nous transmettre cela pour que nous puissions réaliser que nous avons trop dormi. Toi, je le dis pour ma part, peut-être que j'ai trop dormi. Pas peut-être, mais j'ai trop dormi. Et que d'autres personnes n'ont pas dormi. Comme ceux qui avaient décidé de tuer Paul en veillant aux portes, nuit et jour. Vous comprenez? Pendant que moi, je dors, quelqu'un décide de me tuer et pour cela, il veille. Ce n'est la grâce du Seigneur qui me tient, qui me garde. Donc, je prie que le Seigneur me donne la force, te donne la force de veiller, de réduire le temps du sommeil et de veiller, de réduire le temps du sommeil et de veiller, de réduire le temps du sommeil et de veiller à tous les niveaux. Et moi, je parle comme ça, mon Seigneur. Cela nous amène à reconsidérer, bien aimé, à reconsidérer nos projets, à reconsidérer nos voies, à reconsidérer le futur que nous avons traversé, du moins projeté jusqu'à hier. Franchement, moi, je le dis pour moi. Toi, je ne sais pas. Mais comme j'ai reçu la chose, je vous la transmets. Jusqu'à hier, jusqu'avant le direct. Après le direct, beaucoup de choses sont dans mon esprit. Beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais dans mon cœur de ne pas rester en Europe. Mais je ne savais pas que la durée pour moi de rester en Europe était limitée. Et quand le Seigneur te réitère cela encore, il y a 4 ans de grâce, parce que le frère Trump est au pouvoir et que ce temps de grâce-là est un temps pour nous de maximiser, afin que quand les choses vont se lever, se manifester du côté de l'Occident, on puisse repartir à nos bases. Ça ne te laisse plus assez de temps. Si tu pensais peut-être dans 20 ans, tu pensais dans 50 ans, dans 30 ans, dans 15 ans, et que tu avais pris des engagements qui t'amènent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à moins que Dieu ne t'ait donné d'orientation à ce niveau-là, ça va nous amener à reconsidérer tes voies. Si tu avais des projets que tu comptais faire avec une personne qui t'a dit non, d'ici 5 ans, on va voir cela, ça va t'amener à reconsidérer tes d'ici 5 ans. Parce que en 4 ans, beaucoup de choses vont se faire et ça va se répercuter sur beaucoup d'autres choses. Donc, bien aimé, les voies, les circonstances, les temps, les saisons sont liées à ce que nous avons entendu. Parce que quand Dieu libère un enseignement, quand le Seigneur libère un enseignement, ce qui en suit en est affecté. Pour preuve, quand il a maudit le figuier, le lendemain, les choses se sont produites dans le cœur des disciples. Ah, maître, le figuier que tu as maudit hier a séché. Ça a changé le cours de l'histoire. Ça a changé le cours de l'histoire. Et quand il a promis le baptême du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est arrivé, ça a changé le cours de l'histoire. Ça n'a plus jamais été les mêmes disciples qui étaient là avant le baptême. Donc, quand une parole du Seigneur est libérée et que cela entre en accomplissement, ça change le cours de l'histoire. Pierre n'est plus jamais retourné pêcher les poissons. Comme il avait fait la pêche miraculeuse avec le Seigneur à ses côtés, en sorte qu'il avait appelé ses amis à venir l'aider à tirer le filet hors de l'eau. À la Pentecôte, le filet du poisson a pris ce jour-là 3000 âmes. Certainement, il a dû se rappeler cette parole que je lui avais dit, tu ne pêcheras plus le poisson, mais tu seras désormais pêcheur d'hommes. Et parce que la parole a été libérée hier, et nous tous ici, nous sommes d'accord sur le fait que le frère Junior soit un instrument que le Seigneur utilise,
qu'il parle de la part du Seigneur. Donc, ce n'est pas le frère Junior qu'on voit, mais c'est le Seigneur qui parle qu'on voit. Et si le Seigneur a parlé, cela veut dire que à partir d'aujourd'hui, nous sommes entrés avec lui. Nous avons fini de dire vers 3h30 par là. En tout cas, c'est à cette heure-là, vers 4h que moi aussi j'ai dormi. D'autres ont dormi plus tard. Mais à partir du moment où nous avons entendu, nous avons écouté, nous sommes allés dormir, nous sommes réveillés, les choses ne sont plus comme hier. Que tu le veuilles ou pas, tu as été enregistré par l'ennemi comme quelqu'un qui a entendu les paroles qui ont été dites par le Seigneur. Que tu l'acceptes ou pas, que tu le mettes en pratique ou pas, tu as été reconnu, tu as été fiché, tu as été tagué, tu as été stigmatisé, localisé, comme on aime beaucoup employer ce mot-là, comme quelqu'un qui a reçu de l'enseignement sur les choses qui doivent arriver en Europe, en Afrique, dans ton pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Italie, France, etc. Comme quelqu'un qui a reçu la connaissance. Et parce que tu as reçu la connaissance, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas reçu. Et devant Dieu, et devant le monde des ténèbres. Donc, tu ne peux pas te trouver une seule petite excuse, ma soeur ni mon frère. Et même si l'oppression du travail vient, tu ne peux pas te tentir, tu ne peux pas. Si tu n'as pas écouté le direct, que tu écoutes en différé, à partir du moment où tu vas écouter cela en différé, que tu auras reçu la connaissance, tu ne pourras plus retourner en arrière. Pour preuve, ceux qui vont faire le permis de conduire, quand on leur dit qu'au feu rouge, la voiture s'arrête, quand ils conduisent, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont traverser la voiture, le feu quand il est au rouge. Ils s'arrêtent obligatoirement parce qu'ils ont reçu l'instruction et ils s'arrêtent là. Même en constat, c'est loin, j'ai laissé même le permis de conduire. Quand on va à l'école et qu'on veut nous apprendre à traverser la route, les instructeurs lui disent quoi? Qu'on marche sur la bande blanche, mais avant de traverser, on regarde à gauche ou à droite. S'il n'y a pas de voiture, on traverse. À partir de ce moment-là, quand on veut traverser, on regarde à gauche, on regarde à droite. Parce qu'on a reçu l'instruction. Et cette instruction-là, nous l'avons gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, nous avons reçu des instructions qui ont été résumées par séquence. Mais le fil conducteur de ces choses-là, c'est qu'une page a été tournée. Et la page qui a été tournée, c'est la page de l'indolence, la page du confort, la page de je m'en fous, ou la page de l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est pour moi, je m'occupe de mes sujets à moi seul. Je vis ma foi comme je veux, je fonctionne comme je veux. Bon, on se réunit, mais moi, je fais ce que je veux. Si tu veux continuer comme ça, c'est à tes risques et périls. À tes risques et périls. Je le dis pour moi, je le dis pour toi, je le dis pour toute personne qui va m'écouter, qui m'écoutera. C'est à tes risques et périls. Parce que ils ne vont épargner personne. Ils ne vont épargner personne. Ils ne vont faire grâce à personne. Quand l'air chez va changer, ça ne va pas épargner Jean-Claude, ça ne va pas épargner Gaël, ça ne va pas épargner Jeanne, maman Philo, la sœur Grace. Personne. Où sont tes documents? Tu présentes. Tu n'as pas le document, on te fout dehors. Que tu aies fait 50 ans en Italie, que tu aies fait 10 ans, que tu aies fait 2 mois, tu respectes pas, tu te soumets. Quand la maladie va éclater, on ne va pas dire non, comme toi, tu as fait 10 000 vaccins, ne te vaccine plus. Ils s'en foutent. Je répète encore, le live que nous avons écouté d'hier à aujourd'hui a tourné une page. Je dirais la page de l'inconscience. Donnez-moi le mot, s'il vous plaît. La page de faire semblant. Je ne sais pas comment on peut dire en bon français. Je sais, mais je ne fais pas, etc. Voilà. Ou la page de la négligence. C'est une page qui a été tournée par le Seigneur. Donc, si quelqu'un veut rester encore accroché là-bas, ça, c'est risque et péril. Si moi, je veux rester accroché là-bas, c'est à mes risques et périls. Il arrive un temps où le Seigneur nous confronte aux réalités. Vous vous rappelez quand Jésus a vu cette foule-là, je n'ai pas on appelle ça, la référence en tête, mais
Pendant 3 jours, ils ont suivi le Seigneur. Et le Seigneur les a regardés, il a eu compassion de la foule. Alors les disciples vont devoir le mettre. Maître, renvoie la foule, car ça fait 3 jours qu'ils te suivent et elle n'a rien à manger. Mais le maître savait déjà ce qu'il devait faire et ce qu'il allait faire. Il dit à Philippe, donnez-leur vous-même à manger. Quand même Dieu sait ce qu'il a fait, il veut nous mettre aussi devant nos responsabilités. Et c'est là que Philippe lui dit, qu'est-ce qu'on a? Voici 5 pains et 2 poissons. Or, auparavant, ils avaient dit, même si on a acheté tous les pains de la boulangerie des villes qui sont aux alentours, ça ne va pas suffire parce qu'on a un monde fou. Nous sommes dans la situation où le Seigneur va nous amener à prendre nos responsabilités, à passer à l'acte. Pas grande chose qu'il veut. 5 pains et 2 poissons. La vie de prière, présente-la comme 5 pains et 2 poissons. Ton intimité, 5 pains et 2 poissons. Ton intestin. Nous n'avons pas, ou nous n'avons plus à trouver des excuses. Il est temps de bagarrer contre nous-mêmes. Combattre nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, le plus gros mal, le plus gros problème, c'est nous-mêmes. Parce que c'est moi qui m'organise. Si je dois aller au travail, c'est moi qui m'organise. Si je dois faire une activité, c'est moi qui m'organise. C'est mon temps. J'ai 24 heures. J'ai 24 heures. Et dans les 24 heures, j'ai mon Dieu, j'ai mon activité, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela. Mais c'est une chose encore dont on a déjà parlé et sur laquelle le Seigneur me pousse à revenir assez rapidement. Je vais dire ça, puis je vais laisser vous aussi vos impressions par rapport à ça et on pourra échanger. Je n'ai que 24 heures. Je n'ai pas 25 heures ou 24 heures et demie. Je n'ai que 24 heures. Mais quand le Seigneur, avec autorité, mais en même temps avec amour, te fait noter une situation dans laquelle tu sais et tu ressens que tu as ta place et tu as ta part, tu ne peux pas faire semblant d'oublier ou tu peux pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Tu ne peux pas continuer à faire semblant. Je dis non que ça c'est pour tel. Moi, ça ne me concerne pas. Ça c'est pour tel autre. Moi, ça ne me concerne pas. Si tes oreilles, je répète, ont entendu, si tes oreilles ont reçu le message, c'est parce que tu es concerné. À la Pentecôte, quand Pierre prêchait, d'autres ont dit non, ils sont remplis de vin doux, ils sont ivres. Chacun a fait son choix. Ceux qui ont été touchés vivement par la parole ont dit, frère, que devons-nous faire? Nous étions peut-être combien au direct, je ne sais pas. Chacun est venu prendre sa part. Quelle est la part que toi tu as pris? Était seulement la connaissance des révélations? Était-ce ceci? Était-ce cela? Était-ce ceci? Était-ce cela? Selon la part que tu as pris, tu prendras aussi la décision que tu veux. Et comme il a été question des réactions que nous avons par rapport aux prophéties, selon la part que tu as pris, tu manifesteras aussi la réaction que tu as à avoir. Si c'est pour venir entendre les prophéties, tu vas te satisfaire, tu seras satisfait comme ça. Mais si c'est pour que la prophétie qui a été dite puisse provoquer en toi une réaction de participants, d'acteurs, tu vas aussi commencer à agir. Comprenez? Jésus parlait dans le temple. Ceux qui voulaient prendre la parole pour l'éprouver, pour le tenter, prenaient la parole et le tentaient. Ceux qui voulaient prendre la parole et être touchés, se laisser toucher et se convertir, acceptaient la parole et laissaient-le être touchés, convertis par la parole. Parce que c'est une épée à double tranchant. Elle vient pour délier, pour faire le bien, ou elle vient pour frapper. Selon que la parole vient pour que tu t'enfonces davantage dans l'incrédulité.
Mais nous avons choisi la part de ceux qui veulent accepter de marcher et de se laisser toucher, de se laisser transformer par la parole, par la parole, par la parole. Vous savez, ça peut donner la prophétie. Les frères ne peuvent se lever là du matin au soir donner la prophétie. Et d'autres frères aussi peuvent se lever du matin au soir donner la prophétie. Mais ça va faire de nous des spectateurs. Ça va faire de Dieu, comment je peux dire ça, un lecteur de cartes ou bien un diseur de bonne aventure. Nos oreilles seront contentes parce que nous aimons ça, les prophéties. Je me dis ceci, toi, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ok. Mais ce n'est pas pour ça. Parce que, en fin de compte, l'œuvre à laquelle nous sommes appelés a besoin de direction. Et Dieu nous donne juste des directions pour que nous puissions bien nous cadrer pour faire son œuvre. Parce que si vous remarquez bien, c'est nous qui aimons cela dans les Écritures. Nulle part dans un enseignement, il y a eu comme ça des temps où Pierre disait, bon, maintenant, il faut que je prophétise. Et ce n'est pas qu'il donnait les messages comme ça de tout le monde, ou même de quelqu'un devant tout le monde. Parce que chacun avait son intimité, chacun recevait l'instruction. Hier, quand on parle, je suivais le direct de frère, je ne sais pas qui parlait, mais il y a la prophétie de Paul que le prophète Agabus lui a donnée. Pendant qu'ils étaient en assemblée, le Seigneur a saisi le prophète Agabus et il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché, sans savoir que c'était celle de Paul. Il a dit, il en sera fait ainsi de celui à qui appartient cette ceinture-là. Alors Paul a reconnu que c'était de lui qu'il s'agissait. Mais ça ne faisait que confirmer ce qu'il avait reçu en Actes chapitre 9 de la part du Seigneur. Comprenez? Donc, Dieu n'est pas le Dieu qui aime là se faire voir parce qu'il donne les prophéties au travers de ses serviteurs. C'est nous qui aimons ça. Ça fait une sorte de show. Dieu n'est pas dans le show. Dieu n'est pas dans le show. Mais quand il ne fait pas ça, son peuple se décourage. Alors, il donne les prophéties, ça encourage les frères, ça encourage les sœurs. Mais là où nous sommes, il y a des choses qui sont plus importantes maintenant que venir recevoir les prophéties. Parce que nos vies en dépendent. Car si demain, ou même si aujourd'hui, cette peste-là vient et est relâchée, qu'allons-nous faire? Si nous partons dormir aujourd'hui et puis demain on se réveille, on dit non, voici la nouvelle loi du Schengen, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a le temps de prier pour ça? De se préparer pour ça? Est-ce que le temps pour les marchandises qu'on a commandées, l'huile d'olive, l'huile de palme noire, claire, le miel, etc., est-ce que le temps même qu'on doit prendre pour recevoir, est-ce que c'est arrivé alors qu'ils ont déjà lancé par exemple la maladie sur la terre? Vous comprenez? Donc, il vous dit que nous sommes entrés, qu'on le veuille ou pas, dans une autre phase. Nous sommes vraiment entrés, qu'on le veuille pas, dans une autre phase. C'est Dieu qui nous fait grâce. Parce que demain, ils peuvent lancer la chose. Tu n'as pas l'huile là que comme le frère l'a dit. Tu n'as pas la crème, tu n'as pas le miel, etc. Comme le frère l'a dit. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Le temps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas non plus descendre en Europe, en Afrique, aller acheter puis revenir. Ce n'est pas possible. Mais le Seigneur sait. Il sait. Il nous a titillés hier, il nous a titillés aujourd'hui pour que nous puissions prendre nos responsabilités et nous lever. Comme les anciens ont dit à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Et je peux dire, levons-nous et combattons. Levons-nous et prions. Levons-nous et avançons. Levons-nous et obéissons. J'ai trop dormi. Si toi, tu n'as pas dormi, gloire au Seigneur. Tu es éveillé, je bénis le Seigneur pour toi. Mais moi, j'ai trop dormi. Je veux me lever. Je veux me lever. Parce que demain ne m'appartient pas. Et quand je regarde encore à tous mes neveux, à tous mes cousins, à mes frères qui ne connaissent pas le Seigneur, et même à d'autres bien-aimés encore, qui marchent qu'un dans la foi, je prie vraiment que Dieu fasse grâce. Je prie vraiment que Dieu fasse grâce. Je prie vraiment que Dieu fasse grâce. Et que la foi passe de la phase de tâtonnement, de la phase de trébuchement, de la phase de la chair à une phase solide, qu'il puisse connaître aussi le Seigneur comme je suis en train de le connaître, comme je suis en train de vouloir m'engager
pour qu'ensemble, nous puissions former une armée véritable. Voilà. Nous voyons donc l'armée sur terre ici. Quand les gens vont dans l'armée, ils ne vont pas pour jouer. Quand ils vont être formés, ils sont formés véritablement. Quand ils sortent de là, ils forment une armée soudée. Soudée. Et tellement l'armée est en train de se perfectionner qu'il y a des élites même parmi les élites. Si cela est aussi vrai pour nous les hommes, combien de fois Dieu ne voudrait-il pas que ça soit ainsi dans son Église, sans aucune discrimination, sans aucun combat entre nous? Mais c'est la vérité. David avait des hommes vaillants dans toute son armée. Il avait des hommes vaillants et c'est nommé. Ça n'a pas créé de jalousie. Ils étaient vaillants. C'est la grâce que Dieu leur a accordée. Mais c'est des hommes qui ne dormaient pas, qui s'entraînaient et qui perfectionnaient le don qu'ils avaient déjà. Donc, je répète, si toi tu es déjà éveillé, gloire au Seigneur. Comme moi je dormais jusqu'à hier, je veux me lever. Je veux me lever et ne plus dormir. Et ne plus dormir. Sur la grâce du Seigneur, compter et avancer. Afin que, à côté de mon frère, à côté de ma soeur qui est déjà éveillée, je puisse participer au moins à faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui me sera confié, bien le faire. Bien le faire. Bien le faire. Pour qu'il n'y ait pas de faille dans l'œuvre que nous faisons ensemble. Mais je vais m'arrêter là. Je suis parti comme un turbo. Je vais m'arrêter ici. Et laisser la place à d'autres personnes si vous voulez intervenir. Que le Seigneur vous bénisse bien. Amen. Ce n'est pas contre quelqu'un que j'ai parlé, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur que j'ai partagé avec vous. Parce que, personnellement, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que tu as permis que je puisse m'analyser. Toi, je ne sais pas. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu. Mais je crois que tu as écouté le direct et quelque chose est monté dans ton cœur aussi. Si tu veux nous le partager, gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, gloire au Seigneur. Le plus important, c'est qu'on puisse avancer. Amen. Donc, je vous cède le micro, bien aimé. Vous avez des choses à dire, partagez. La religion est terminée. Et ne laissez pas le frère Gaël parler, s'il vous plaît. Il a assez parlé pendant le direct et il a assez parlé hier encore. Donc, parlez tous, sauf le frère Gaël. Si le Seigneur met à cœur de parler, il parlera. Mais de grâce, laissez-le tranquille aujourd'hui. Amen. Voilà, je ferme mon micro. Si vous n'avez rien à dire, on va prier et puis on se sépare. Maman, tu as levé la main? Oui, papa, j'ai levé la main. Ok, vas-y. Merci, papa. Je voulais aussi parler par rapport au direct. C'est vrai que je ne l'ai pas écouté jusqu'à la fin parce que, étant de garde, à un moment, j'ai dû me reposer un tout petit peu pour moi, comme je devais aller à l'hôpital aujourd'hui. J'ai dû me reposer un tout petit peu. Mais je reviens vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la coucou. Peut-être qu'on parlait juste avec beaucoup de... On parlait en même temps, nous deux, et ça fait peut-être qu'on ne comprenne pas, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et comme papa Jean-Claude, bon, par rapport à son intervention, comme il disait encore que on ne doit pas négliger les choses que le Seigneur nous montre et tout ça. Et ça m'a vraiment marqué parce que, personnellement, j'ai écouté un audio que moi-même j'ai fait. Je me suis demandé, pourquoi un audio d'enregistrement, je me suis demandé que mais c'est moi-même qui parlais là-bas. Et c'est souvent ça. Parfois, le Seigneur nous utilise pour parler certaines choses. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Parce que j'avais eu un songe, parce que pendant la période de Covid, par la grâce de Dieu, on avait fermé
le travail. Les gens n'allaient pas au travail et tout. Et le Seigneur a suscité un jeune. C'était vraiment merveilleux. Le Seigneur a suscité un jeune, je ne me rappelle plus de combien de jours, je crois que c'était 40 jours. On avait fait un jeûne de 40 jours. On priait tous les jours avec les bien-aimés. Tous les jours. C'était vraiment merveilleux. Et c'est donc pendant cette période-là que j'avais reçu ce songe-là. Et même pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de prophéties. Donc c'est hier quand le frère Junior revient sur ça dans le groupe, que la coucou se rappelle que on en avait parlé et que Papa Gars avait même publié déjà sur sa chaîne YouTube. Je pense que sûrement, quand il aura le temps, il va vous publier les liens, ceux qui auront la possibilité d'écouter. C'est que c'est difficile d'entamer tous les directs et tout. Ceux qui auront la possibilité d'écouter. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il me faisait encore écouter que, mais voilà le songe que tu avais fait concernant un vaccin. Et après, ça, même, il avait eu d'autres songes par rapport à ça. Et concernant même la carte de l'Europe qui devait modifier l'espace Schengen et tout. Bon, il y a beaucoup de choses que le frère a dit qu'il avait eu à partager ça sur sa chaîne en 2020-2021, sur sa chaîne YouTube. C'est encore là aujourd'hui. Et ce matin encore, même, il échangeait avec le frère par rapport à ça. Il disait, c'est la sœur qui m'a permis de comprendre, même que on en avait même déjà parlé. Et tout, vraiment, l'esprit est un. C'était vraiment pour moi un encouragement encore pour nous, les bien-aimés, de ne pas, comme papa Jean-Claude disait encore tout à l'heure, qu'il y a des choses parfois qu'on partage entre nous et ça revient après. Donc, c'est vraiment pour nous un encouragement de ne pas se dire non, je n'ai pas. Parfois, on a des sons, on a des décisions, etc. Et peut-être qu'on est en communauté, on a peur de partager. Il y a plusieurs fois, les gens peut-être ont reçu des choses et ont eu peur de partager en disant, ce n'est que moi, la sœur telle. Je suis rien, je ne suis pas conducteur, je ne suis pas ceci. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour interpeller, pour révéler des choses, pour montrer des choses qui vont arriver et tout. Et n'ayons pas peur de pouvoir en parler, n'ayons pas peur de pouvoir partager. C'est aussi Ça dépend de sa connexion. Quand on parle de choses très sérieuses, la connexion vient nous déranger. On attend. En tout cas, soyons encouragés, bien aimés. Soyons très encouragés à faire l'œuvre du Seigneur. Soyons très, très encouragés. Et n'ayons pas peur de dire ce que le Seigneur nous dit de dire. On appelle le frère Junior, en tout cas, j'aime ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On s'est trompé, on admet qu'on s'est trompé, qu'on avance. Mais si c'est ça, au moins tu aurais parlé. Et puis ce que tu as dit, c'est avéré. Quelqu'un certainement va être interpellé. Quelqu'un va être avisé. Quelqu'un va être béni. Mais si ce n'est pas ce qui te trompé, frère, ce que j'ai dit là, c'est vraiment, ce n'est pas le Seigneur, pardonne-moi. Et on se corrige en avance. Parce que ici, ce n'est pas la concurrence au titre ni à l'onction. Au contraire, c'est la marche dans l'édification et dans l'unité. Donc, en tout cas, si maman Jeanne peut reprendre, on n'a pas de souci. Moi, je n'ai pas de donc elle revient parce qu'elle a été coupée. Je ne sais pas où elle est actuellement. Mais je le dis, nous sommes là parce que dans l'Église, Dieu ne manque pas de bénir ses enfants. Il n'attend pas que l'Église dépende d'un homme. Ce n'est pas possible. Si les brebis devaient dépendre du berger pour croître, alors la loi que Dieu a dit n'existerait pas. Dans chaque espèce, il a mis la bénédiction, la multiplicité, la fécondité, qu'on appelle ça, l'évolution jusqu'à l'extinction. C'est comme ça que Dieu a fait. Les bergers sont là pour canaliser les brebis pour que la marche que le Seigneur, la direction que le Seigneur a donnée soit bien atteinte. C'est tout. Ce sont les brebis elles-mêmes ont reçu en elles la bénédiction aussi. Donc, les brebis ont des capacités. Les brebis ont des talents. Les brebis
ont et ont reçu pleinement, abondamment de la part du Maître. Abondamment et pleinement de la part du Maître. J'en suis plus que convaincu. Voilà. Le discours qu'Étienne a tenu, ce n'est pas Pierre qui a tenu ça. C'est à partir d'Étienne que le réveil est parti. La persécution est montée, mais quand il a donné ce discours-là, ça a suscité, n'est-ce pas, le réveil. Les frères ont fui dans différentes villes, mais à cause de ce qu'ils ont fui, mais ayant la parole, ils ont donné ce qu'ils avaient, et ça a commencé comme ça, les différentes églises sont parties comme ça. Mais ce n'est pas Pierre qui s'est tenu là, ce n'est pas Jean, ce n'est pas André, c'était Étienne, un diacre qui a été rempli de cet esprit, choisi par le peuple qui avait vu son témoignage. Donc, une brebis au sein de toute la bergerie qui avait été notée par les autres brebis. Donc, il est temps que tes qualités, toi-même, tu les affines. Il est temps que tes qualités, toi-même, tu les développes. Je répète, le berger n'est là que pour canaliser, que pour orienter et pour aider à mieux déployer tes qualités. Parmi nous ici, il y a des gens qui chantent, les anges vont descendre, mais tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais voulu. Tu es toujours limité à chanter ce que tout le monde chante. Pourquoi? Parmi nous ici, il y a des gens qui se mettent à terre, les genoux à terre et élèvent le nom du Seigneur et implorent la grâce du Seigneur. Des portes vont s'ouvrir pour d'autres personnes, mais tu n'y crois pas, tu ne tentes même pas. Donc, Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas un conducteur qui va le faire à ta place. C'est toi qui as reçu ce don de mettre tes genoux à terre et de crier à l'Éternel pour qu'il ouvre les écluses des cieux sur tes autres frères. C'est toi ta bénédiction qui est là. Si tu y crois, Dieu le fait. Si tu n'y crois pas, Dieu ne peut rien faire. Mais pendant ce temps, il continue à bénir les autres frères et te bénit toi aussi. Mais tu empêches quand même d'autres, la grâce de Dieu se manifeste. Donc, bien aimé, laissons les talents se déployer. Si maman grâce, maman grâce. Si la sœur Jeanne veut continuer, il n'y a pas de souci. Je m'arrête. Elle n'a pas fini. Après, il y a mon fils qui vient intervenir. Mais le problème, c'est que comme je suis de garde, mon téléphone sonne à tout moment. Donc, quand vous me voyez éjecter de l'appel, sachez que j'ai reçu un coup de fil ligne normale, quoi. Ah, ok, Donc, pardon. c'est ça. Ça fait déjà 2 coups de fil depuis qu'on a lancé l'appel. Donc, ça fait que je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, maman. Donc, voilà, vas-y, c'est la parole. Donc, j'étais déjà pratiquement à la fin, quoi. C'était vraiment un encouragement pour nous par rapport à ce qu'on reçoit, de ne pas avoir peur de partager, de ne pas avoir peur d'en parler avec les bien-aimés. Ce n'est pas à nous de décider si ça va se réaliser ou pas. On a encore revu dans les partages, beaucoup de prophéties que même le Seigneur lui-même dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, mais ça ne se passe pas. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'a pas dit, avec que le comportement, il y a on parlait de la prophétie, le comportement de David qui a modifié la réalisation. Parfois, on a peur que non, si j'ai dit, ça ne se réalise pas, ce n'est pas nous décider de la réalisation. Ce n'est pas toi qui as dit en dormant que je veux voir telle chose, mais si le Seigneur te l'a montré, qu'on puisse vraiment avoir le courage d'en parler et avec les bien-aimés. Déjà, nous avons la grâce que, par exemple, nous, déjà, avec les bien-aimés qu'on travaille de cela 5-6 ans, déjà, Papa Gaël mettait déjà ça sur YouTube et tout ça. Donc, nous aussi, on a déjà la grâce que les partages qu'on fait ici, que ce soit le frère Junior, que ce soit Papa Gaël, ils remettent ça encore. Ça permet même que dans 5 ans, 4 ans, 5 ans, quand tu réécoutes, tu vois comment le Seigneur t'a utilisé et tu es content, ça te conforte dans ta vie de foi. C'est pour toi un confort pour te dire, ah, le Seigneur m'écoute, le Seigneur, voilà, je suis vraiment, le Seigneur sait que je vis, que j'existe et tout ça. Parce que souvent, on se dit, est-ce qu'il me connaît même? Quand on a des problèmes, on dit, est-ce qu'il me connaît même? Mais quand des choses pareilles arrivent, c'est comme vraiment un boum au cœur pour te dire, le Seigneur te connaît, le Seigneur te parle, le Seigneur se révèle à toi et tout. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen. Amen, amen. Merci, maman, que le Seigneur te bénisse pour ton intervention et bon travail, beaucoup de courage. Maman, que tu viens intervenir, je te laisse. Shalom, mes bien-aimés encore, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Je dis que pour ma part, par rapport à ce que nous avons écouté, c'est vrai qu'on fait les directs, et ce direct d'hier, c'était le top. C'était vraiment le top. Et
ce qui m'a marqué, c'est que c'est des choses qui ont été dites depuis 2020. Et j'ai repensé dans mon esprit, en 2020, là, j'étais où? Ça a été vraiment la grâce de Dieu. Je n'étais pas encore connectée à cette source. Et je rendais vraiment grâce au Seigneur. Parce que c'est vraiment une grâce d'être connecté et d'entendre ces choses-là. Dieu a ses enfants dans le monde entier qui ne connaissent même pas le frère Junior, et mais qui craignent Dieu, comme le Seigneur l'a fait avec Élie et puis les 700, les 7000 autres prophètes. Donc, il y a des enfants de Dieu qui craignent le Seigneur, qui sont consacrés au Seigneur et qui, forcément, qui n'ont pas encore entendu cela. Je bénissais vraiment le Seigneur pour cela. C'est ce que nous sommes connectés à une source d'entendre la voix du Seigneur, la voix des instructions pour pouvoir nous préserver de ce qui arrive. Ce direct-là, franchement, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est seulement appliquer et faire confiance au Seigneur. Mais en même temps, il y a, je peux dire, une question qui résonnait fortement dans mon cœur. Résonnait fortement dans mon cœur, comme le Seigneur a dit dans sa parole que autant de fois que tu peux faire le bien, il faut le faire. J'étais en train de penser dans mon esprit et je voulais en même temps libérer cette pensée à chacun de nous. Nous, on a entendu ces instructions-là. Et il y a même le remède, je veux dire la solution que nous avons eue. Mais est-ce ceux qui sont comme nos familles, nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui ne sont pas vraiment connectés à cette source qui est le frère Junior, qui sont aussi des bien-aimés qu'on aime, qu'on connaît, ou même nos familles, est-ce qu'il faut les avertir? Est-ce qu'il faut leur dire aussi de pouvoir, comme au dit vierge là, avoir un peu d'huile, garder l'huile, hein, voilà, ce que les instructions qu'ils ont donné par rapport aux pandémies qui vont arriver, il a même dit que c'est déjà là. Et qu'est-ce qu'on doit, il faut dire ça à ton frère, à ta soeur, à ton bien-aimé frère qui n'écoute pas vraiment le frère Junior. Et c'est là, vraiment, je pensais à ça jusqu'à ce qu'on soit dans notre plateforme. Donc, c'était une question. Qu'est-ce qu'on fait? On peut dire cela à des connaissances, à des frères et sœurs, parce que c'est l'amour partage. Et c'est dans ce sens que ça me travaillait le cœur. Je bénissais le Seigneur de ce que je sais. Et est-ce qu'il faut le dire, voilà, à d'autres personnes? Fait que ceux qui ne savent pas puissent aussi se préparer. Parce que je me rappelle que avant que le Covid arrive, le Seigneur avait donné des instructions. Je ne sais pas si n'était pas encore connecté au frère Junior, où on a dit d'avoir des provisions, des vivres à la maison, de garder. Voilà, c'était par rapport. On avait eu ça de la bouche de maman Nathalie, et de garder des choses. Et on avait dit aussi à nos familles. Et quand les choses sont arrivées, ou la cherté des choses, il n'y avait pas les choses sur le marché, ça a aussi aidé nos familles. Donc, c'est aussi cela qui monte dans mon cœur, et je voulais aussi exposer ça à chacun de nous. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fortifie. Amen. 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 La sœur a posé la question en faisant son intervention. Est-ce qu'il faut partager selon vous? Ou est-ce que vous avez déjà partagé? C'était dans le monde entier. Quelqu'un peut tomber dessus et puis va dire, ah, toi tu sais ça. Tu ne vas pas dire, bon, c'est tout ça qui monte dans mon cœur en fait. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il faut partager les messages que nous avons reçus sur comment? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît.
elle demandait si l'instruction qui avait été donnée comme remède face aux pandémies qui sont en train de venir, la maladie cutanée, les fléaux qui vont venir, et donc le frère a donné les remèdes par rapport à l'huile, le miel. Est-ce qu'il convient pour nous de partager ça à des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais que nous connaissons dans notre entourage proche, par exemple, dans nos familles? Voilà, c'est la préoccupation que la sœur a. Alors, je ne sais pas si je peux dire un mot par rapport à ça, c'est que Vas-y, mon frère, de toute façon, personne ne parle, à part toi et moi qui parlons, personne ne parle. Non, vas-y. il n'est pas forcément, lorsque les gens ne sont pas dans le Seigneur, ils ne vont pas forcément comprendre ce que tu vas dire. Si c'est les gens qui sont dans le Seigneur, tu peux leur partager le message et à eux d'examiner. Vous voyez un peu, il y a, et je pense que c'est un peu dans cette direction-là qu'il faut partir. Dans le message qui a été partagé ces derniers temps-ci, nous nous souvenons, nous nous souvenons de l'initiative que les uns et les autres avaient pris ici, surtout ceux qui ont la famille au Cameroun. Vous vous souvenez quand les gens, les bien-aimés, par exemple, pas seulement nous, l'Italie, même d'autres des autres pays ont envoyé, par exemple, quelques vivres au pays, de l'argent pour que les familles puissent se ravitailler. On attire un peu leur attention, mais on ne peut pas leur donner les messages codés tels que les prophéties sont codées. Encore moins leur dire de façon claire que voilà, le frère Junior a dit qu'ils ne connaissent pas le frère Junior et ils ne vont pas comprendre non plus les prophéties telles qu'elles sont. Les temps difficiles sont en train d'arriver. Ça, c'est si tu as trop fait, c'est ça que tu vas dire. Donc, voilà, préparez, mettez de côté quelque chose parce que ça va servir selon ce que le Seigneur a révélé. Il y a même des membres de la famille, peut-être à qui tu ne peux même pas donner ce genre de messages. Tu vas juste les aider comme ça, le moment venu. Vous voyez, c'est ça la complexité de la chose. Donc, c'est un peu comme ça que, voilà que je pense qu'il faut réagir. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce que ces personnes sont et comment est-ce que vous les connaissez. Parce que nous connaissons des oncles dans nos familles. Je vois que la coupe a levé la main. Bon, je finis rapidement, s'il te plaît. Nous connaissons les oncles dans nos familles il y a d'abord les anti-Bibles, anti-chrétiens, qu'il ne faut même pas élever les débats avec eux. Si tu leur dis que Dieu a révélé telle chose, tu vas créer les fausses discussions qui vont te casser la tête. Tu vas te poser encore les questions qui m'a même envoyé. Donc, maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont suffisamment proches de vous au point où elles peuvent avoir une oreille attentive. Vous voyez que c'est différent. Donc, c'est à nous de savoir à qui on va parler et comment. Pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, ce n'est pas nécessaire de dire que ça vient d'une prophétie. Voilà. Quelqu'un ne connaît même pas le Seigneur. Ce n'est pas prophétie qu'il va comprendre. Maintenant, pour ceux qui sont enfants de Dieu dans notre environnement, dans nos familles, vous pouvez partager la prophétie avec eux. Tous les messages là vont être taillés d'ici quelques jours et on va mettre ça sur Bambaiba. Donc, tu pourras partager l'extrait. Ce n'est pas toi, le frère tel ou la sœur telle qui a dit. C'est un message, c'est une prophétie. Donc, si quelqu'un écoute et qu'il dit, ah, il m'en fout, c'est ça, ça le regarde. Toi, tu as fait ta part. Il est chrétien. Libre à lui d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Oui. Hier, dans le message que j'ai, dans le partage que nous avons fait avec le frère, je revenais encore sur le fait qu'il y a des chrétiens qui souvent sont, quand ils écoutent certaines choses, ça les énerve même seulement. Il y a des gens comme ça. Même les chrétiens, hein, pas dire que les païens, je répète bien les chrétiens. Il y a des gens que c'est comme si leur corps gratte quand ils entendent le mot prophétie. C'est ça le truc en fait.
je vais partager avec vous les vidéos, enfin, sympa, les vidéos, les enregistrements de partages que nous faisions à l'époque. Beaucoup de choses que j'ai partagées là, j'avais partagé les liens de certains sur Facebook. Donc, je partage sur YouTube et quand YouTube maintenant a déjà généré le lien, je partage le lien sur Facebook. Donc, le truc, c'est que beaucoup de personnes, même qui sont des frères en Christ, je dis ça pour finir, mes bien-aimés, des frères en Christ, je dis encore, viennent ensuite pour te dire vraiment, vous exagérez un peu, vous pensez vraiment que... Donc, ils nous cataloguent de catastrophistes. Mais je vous dis, mes bien-aimés, n'est-ce pas, on est là. On est là, attendons. On est là. À l'époque, aujourd'hui, il y a des frères qui comprennent certaines choses parce que le frère Junior en parle, d'autres personnes sont d'accord. À l'époque, c'était parce qu'à l'époque, beaucoup ne me connaissaient pas, ou bien ceux qui me connaissaient ne connaissaient pas que je connais le frère Junior. Quand je disais dans l'enseignement, c'est pas la blague, hein. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander pardon. Je ne blague pas. Parce qu'aujourd'hui, ils entendent, c'est pourquoi je n'aime pas les titres. Vous comprenez encore une raison pour laquelle j'ai horreur des titres, mes bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup d'accessions de personnes Je vais revenir sur ça un autre jour. Je ne vais pas gagner, je ne vais pas perdre le temps maintenant. Que le Seigneur nous aide vraiment. Donc, même parmi les chrétiens, il y a des gens à qui, si vous partagez les messages et les prophéties là, ils vont regarder ça et vous cracher dessus. Mais si quelqu'un dit qu'il est chrétien, partagez-lui ça. C'est à lui de regarder. S'il veut, il saute, il cale en l'air, ça le regarde. S'il veut, il vous insulte, que vous êtes dans les sectes. Le moment venu, chacun va assumer sa position. Peut-être qu'il y avait les gens à l'époque de Noé qui disaient qu'ils prient. Mais quand Noé a dit qu'il va pleuvoir et il y aura le déluge, ils ont dit que mon frère, c'est vrai que nous tous on prie, mais ce que tu dis là, mon type, ça n'a jamais eu lieu et ça ne va jamais avoir lieu. Vous comprenez un peu ce que ça nous dit? C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il prie qu'il a le discernement pour comprendre certaines choses. Il y a des gens que c'est le jour où ils vont tomber malades. Ils vont se souvenir. Et le fait que tu avais partagé ça avec lui, ça va devenir un jugement. Il va courir lui-même au marché pour acheter. Vous voyez? Parce que même comme ça a été annoncé par le frère, ne pensez pas que tout le monde aura accès à ça. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui aura accès à ça. Ce n'est qu'une poignée de personnes. C'est pour ceux à qui c'est destiné. Je peux dire ça comme ça. C'est pour ceux à qui c'est destiné. Donc vraiment, pour faire court, parce que j'ai beaucoup parlé, pour faire court, sincèrement, il faut que le Seigneur vous conduise vers qui vous devez partager. L'idée qui me vient clairement, c'est que si il y a des chrétiens, vous n'avez pas besoin de trier normalement les messages que vous partagez aux chrétiens. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, si je connais une chose qui est de Dieu, il veut lui dire, s'il veut, il s'énerve. Mais s'il n'est pas de la même doctrine que moi, et s'il veut après, il m'insulte. Moi, j'ai déjà dit, c'est comme ça. C'est déjà dit et je suis quitté dessus. Je partage, je mets les liens sur mon statut, je mets les liens sur YouTube ou sur Facebook. Après, faites ce que vous voulez, commentez, venez dans mon inbox. Certains gens n'ont pas le courage. Beaucoup de chrétiens ne partent pas, ils ne commentent pas sur là-bas. Ils viennent publier, ils viennent dans ton inbox, te stresser, te déranger avec les bavardages. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc après, s'il y a des chrétiens, vous partagez avec eux, ils examinent eux-mêmes. S'ils disent qu'ils sont chrétiens, ça veut dire qu'ils ont accès à Dieu. Après, s'ils disent que oh, Dieu m'a convaincu que vous mentez, tant mieux pour eux. Si c'est pour les païens dans les familles, là, c'est encore une autre chose. Il faut vraiment être conduit. Parce qu'il ne faut pas générer des malentendus, leur dire des choses. D'ailleurs, que l'évangile même, c'est l'évangile qu'ils doivent écouter, pas les prophéties. Donc, la prophétie, ce n'est pas une prophétie qui appelle à la repentance. C'est une prophétie qui appelle à se préparer. Maintenant, si vous êtes conduit à leur partager cela, tant mieux. Mais sinon, ça risque plutôt de générer des choses qui seront après difficiles
à contrôler mes bien-aimés. Voilà un peu ce que voilà un peu ce que je pense par rapport à ça, quoi. Donc, que le Seigneur nous donne la conduite à tenir. Amen. Merci, mon frère, pour ces paroles de sagesse que tu as encore distillées dans nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Sans plus tarder, on va laisser la main de la coupe va se fatiguer. Faut baisser la main maintenant, c'est à toi. Sinon, demain, on va plus voir ta main en haut. Merci beaucoup, Papa Gars. Merci beaucoup. Tu sais, depuis que j'ai levé la main, donc je voyais ma main lever moi. Ah, la connexion, si vous m'entendez bien, Oui, vas-y, vas-y. Ok, merci beaucoup. Parce que comme ma connexion, je ne sais pas si que ma connexion a un problème avec moi, mais bon, c'est pas grave. J'ai levé la main depuis quand maman Jeanne parlait. Donc, c'est ma main qui s'enlève. Je vois que pas Jean dit que comme personne ne veut parler, je dis que le père ici ne voit pas ma main. Donc, c'était pour revenir sur ce que papa disait par rapport au message d'hier. Pendant que j'étais en train d'écouter, et ça a suscité, je veux dire que quand je suis allée fouiller, ça c'est parce que c'est un travail que j'aime bien faire, par la grâce de Dieu. Et donc, c'est là que j'ai commencé à chercher. Et pendant que j'écoutais, je réécoutais donc les messages comme maman Jeanne a dit. J'étais choquée. J'étais choquée parce que ce sont des choses que je suivais pendant un moment et puis après, voilà, avec beaucoup de choses qui se sont passées après, je suis quittée. Mais ça m'a fait mal au même moment, ça m'a piqué, faut que je dise la vérité. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui m'est même arrivé? En fait, c'est vrai que j'ai dit, quand je me suis posée, mais qu'est-ce qui nous est même arrivé? C'est la question que je me suis posée et ça m'a peiné en fait. Et comme tu disais, c'était une soif ça fait naître en fait le désir de vraiment m'atteler sérieusement à ces choses-là. Comme tu disais encore tout à l'heure, vraiment de papa Jean-Claude, que si je dors trop, voilà, l'expression je dors trop. C'est vraiment le moment de sortie du sommeil et prendre au sérieux les choses que le Seigneur nous a montrées. Parce que vraiment, dans cette série de prophéties, là, si vous allez sur la page de Papa Gars, et en fait, si vous fouillez, parce que c'est dans les enseignements, c'est tout simplement choquant. C'est que j'ai commencé à écouter, j'ai dit que non, vraiment, j'ai envoyé l'extrait à Papa Gars, et puis j'ai dit que non, vraiment, me pas suffit comme ça, parce que si je continue ici, je risque de ne pas dormir. J'ai dit que non, il faut que je dorme un peu. Et donc, j'ai mis à côté, j'ai dit que, mais c'est quoi comment on était au courant de toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Est-ce que j'étais seulement contente que le Seigneur m'a révélé qu'il devait avoir une autre pandémie après Covid? Waouh! Et puis quoi? Donc, c'était pour moi, c'était me raviser. C'était vraiment, moi, je seulement, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à prendre ces choses aussi au sérieux, quoi. Vraiment au sérieux, parce que c'est sérieux. Ma vie en dépend. Quoi. J'avoue que je n'étais pas suivi vers la fin, pardon. Hein. Vous voyez, non. Ma papa, tu n'as pas suivi. Là, à la fin, je disais seulement que le Seigneur nous aide, m'aide vraiment à prendre toutes ces choses au sérieux, ne pas vraiment être content ou attristé sur le moment.
d'avoir écouté ces choses, mais que ça crée vraiment le bouleversement, la secousse qu'il faut pour nous donner de nous mouvoir dans la direction de poser l'action que le Seigneur veut que nous posions, qu'on ne soit pas là comme il peut dire que ah, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Comme vous me connaissez, moi j'aime beaucoup être pratique dans les choses du Seigneur. Ça m'aide moi-même à être éveillé et ça m'aide à me mettre au pas. Pendant que tu parlais, je crois que même aussi, si ma femme se rappelle, si mon maman qui se rappelle, je disais que je sens qu'après le Covid, ce n'est pas fini, il y a autre chose qui va venir. Et avec d'autres frères qui ne suivent pas forcément le frère junior, mais qui sont dans le Seigneur, des bien-aimés se sont dit, ah, ça c'est un test. Tout le monde disait c'est un test, c'est un test. Et puis c'est comme si, après ça, tout le monde, je vous assure, un peu comme les Pierre, André et Jean à la montagne de la transfiguration, ont dormi. Pourtant, c'était un moment merveilleux, glorieux, mais là, dormi. Tout le monde disait, ah non, le Covid, c'est un test, c'est un test, c'est un test, c'est un test. Dieu a testé, Dieu a testé. Et puis, on s'est limité à Dieu a testé. Après, il n'y a plus le pas. Il n'y a plus, qu'on appelle ça, l'action. Pour entériner, c'est un test. Après le test, ça veut dire qu'il y a l'épreuve véritable qui va venir. Et puisque nous tous, on a fait, bon, par la grâce de Dieu, on sait qu'on fait des interrogations, on fait quelques devoirs, mais après, il y a la composition. Même au CP1, il y a la composition, vous passez au CP2. Mais avant ça, on donne les devoirs. Donc, c'était comme un petit devoir avant qu'on ait la composition. On a fini les devoirs. La composition arrive, mais on ne se rend pas compte qu'elle arrive. Jusqu'à ce que, vers quelques jours, on nous dit, ah, c'est demain la composition, un peu comme hier, et puis ils ont dit, demain les choses vont se passer. Et c'est là, c'est comme, ah, c'est vrai, le maître avait dit, c'est comme ça, le maître avait dit. Que le Seigneur nous ait bien aimés. C'est entre-temps, si vous remarquez bien ce que je peux dire et qui est dans mes yeux là maintenant, là, après le Covid, les choses se sont intensifiées. Le stress de la vie a augmenté. Les soucis se sont multipliés. Les problèmes se sont intensifiés. De sorte que même, en tout cas, pour ceux qui avaient la bonne volonté, ça ne suffisait plus. Parce qu'il fallait courir à gauche et à droite pour joindre les deux bouts. Chercher le travail, payer la maison, courir ici pour la famille, faire ceci. Et les problèmes qui arrivent là à gauche. Et que, en fin de compte, les prophéties qui sont là, pas qui étaient là, mais qui sont là, qui attendent seulement qu'on a devant le Père, sont seulement restés là. C'est nous qui avons changé de cap. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui sait comment nous ramener. Gloire soit rendue au Seigneur qui sait comment nous ramener. Nous ramener. N'est-ce pas qu'à la mort du Seigneur Jésus, Pierre est retourné à la pêche. Quand on va dans Jean chapitre 21. Ils sont retournés à la pêche. Le Seigneur allait les trouver là-bas. Là où ils sont allés pêcher, le Seigneur allait les trouver là-bas. Petits enfants, avez-vous trouvé du poisson? Jean dit, c'est le maître. 3 jours seulement suffit pour que Pierre, Jean et André retournent à la pêche. D'autres partaient à Emmaüs. C'est passé il y a longtemps. C'est en train de se repasser maintenant. Mais malheureusement, ce n'est plus à la même dimension. Et la dimension d'aujourd'hui est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Parce que elle n'est pas seulement limitée à une église locale, elle est limitée au monde. Enfin, elle est planifiée vers le monde. Et nous sommes dans ce monde-là, parce que si nous sommes ici en Italie et qu'en France, nous sommes connectés par rapport à ça. Et indépendamment de cela, ils visent nous tailler les ponts, nous tailler les routes jusqu'à ce qu'on n'arrive pas au pays, on ne se déploie pas. Non, c'est une situation dans laquelle nous sommes et nous devons faire face. Nous devons faire face. Nous devons faire face. En même temps, nous devons affronter aussi la situation de la vie quotidienne qui sont là chaque jour. Gérer ta maison, gérer ton mari, gérer tes enfants, gérer ta femme, gérer ton travail, gérer. En même temps,
gérer l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à répondre présent, à répondre présent, à répondre présent et à agir quand nous sommes là. À agir quand nous sommes là. Je ne savais pas que les institutions sont ouvertes, mais la vérité est connue. Nous avons été, j'allais dire, réveillés, n'est-ce pas, sur ce que nous connaissions. Nous sommes assoupis, mais nous avons été réveillés. Maintenant que nous sommes réveillés, passons à l'action. Si c'est 10 minutes qu'on prend pour prier, dans notre temps de prière personnelle, si c'est 20 minutes, c'est une demi-heure, c'est une heure. Le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que pleurer, ce n'est pas suffisant. Pleurer et changer, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ça qu'est la repentance. Si je pleure seulement sur mon sort, que je ne change pas, je n'ai rien fait. Je pleure, j'admets ma faute, mais je change. Alors le Seigneur marche avec moi et puis on avance. Voilà ce que je veux vraiment dire par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide. Même dans notre temps ici, même si on vient qu'on n'a rien à se dire, en griffe, n'est-ce pas? Si on vient qu'il n'y a aucun témoignage, on peut prendre une révélation, on peut prendre une prophétie et puis prier par rapport à ça, travailler par rapport à ça, n'est-ce pas? On aura toujours gagné dans le Seigneur. On aura toujours fait œuvre utile par rapport à ça. Et ça va nous maintenir constamment sur les situations qui sont là. Et on pourra donc s'ajourner par rapport à ce qui a été dit dans la prophétie que le Seigneur a donnée. Voici ce qui est en train de se passer. Voici comment les choses sont en train de se dérouler. Et comme ça, on se tient éveillé. On se tient éveillé. Voilà. On n'attendra pas qu'il y ait un direct, mais nous serons, j'allais dire, les directs, les antennes du direct. Parce qu'on pourra dire, frère, ce que tu as dit, c'est accompli tel jour, mais voici ce qu'on a entendu par rapport à ça. Voici comment le monde est en train de se mouvoir. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Et puis, on avance. Voilà. Dans notre petit, faire ce que Dieu dit de faire. Donc, que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse, que nos songes soient vraiment conduits par lui, visités par lui, que nos cœurs soient remplis encore de sa crainte, que nos pensées soient arrosées par sa parole, que notre esprit soit connecté au sien, pour que tous les canaux que Dieu veut utiliser pour nous utiliser soient pleinement utilisés par lui. Tous les canaux, tous les instruments que Dieu veut utiliser dans nos vies pour faire de nous des instruments entre ses mains, qu'il puisse en disposer comme il en veut. Comme il en veut. Le Seigneur n'est pas fatigué de nous utiliser. Nous ne sommes pas fatigués de nous laisser utiliser. N'est-ce pas? Si quelqu'un sait faire le montage, là au Seigneur, Papa God ne sera pas toujours disponible. Si quelqu'un est là et qui sait faire le montage, je suis en train de penser à ça. Il y a longtemps que nous avons posté des choses sur Bombaïba. Il y a des choses qu'on peut poster, il y a des choses que, comme la couple l'a dit, on peut poster. Parce que il y a des bien-aimés qui me disaient que les enseignements que nous postons en tant qu'Italie pour Jésus sur la plateforme de YouTube leur fait du bien. Mais bon, moi, je ne sais pas très bien faire, je n'ai pas très bien fait le montage. Si quelqu'un sait le faire, fais ce que tu sais faire. Mets ton don, avançons. Tout cela est utile pour l'œuvre de Dieu. Tout cela est utile pour l'œuvre de Dieu. Voilà, ce n'est pas, comme le frère Gaël le dit, ce n'est pas l'œuvre d'un conducteur, ce n'est pas l'œuvre d'un frère, ce n'est pas l'œuvre d'une sœur. Et nous le disons constamment, nous allons le répéter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Quand la mère de famille cuisine, c'est pas que ça soit devant le pot et puis elle mange, devant la mamie et puis elle mange. Elle cuisine pour tout le monde. Elle cuisine pour tout le monde. Donc, ayant cette vision-là de faire les choses pour que le Seigneur puisse nous utiliser envers tout le monde. Voilà. Il y a l'intimité, c'est bon. Mais l'intimité aboutit à la communauté. Si l'intimité et la communauté ne marchent pas ensemble, il y a un problème dans notre foi. Parce que Moïse montait devant Dieu, mais ne restait pas sur la montagne. Il descendait. Le peuple avait besoin de lui et Dieu aussi avait besoin de lui. Il faut savoir monter, il faut savoir descendre. C'est important. Il
C'est vraiment important. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, bien aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de marcher dans la direction du Seigneur. Nous avons besoin de pratiquer ce qu'il nous dit. Nous avons besoin de nous rappeler des prophéties. Nous rappeler des prophéties. N'est-ce pas? À un certain moment, c'est comme si Dieu ne parlait plus. Or, ce qu'il a déjà dit, si on ne prend pas pour travailler avec ça, il attend. Et Dieu ne veut pas seulement parler pour parler. Il veut parler et puis voir sa parole agir. Comme Isaïe 55 le dit. Sa parole ne retourne pas à lui, ça va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mais pour qu'elle puisse être accomplie, il faut que des hommes se prêtent entre ses mains afin qu'il les utilise. Et ces hommes-là, c'est toi, c'est moi, c'est nous. S'il n'y avait pas de femmes au tombeau, les apôtres n'auraient pas été avertis de la résurrection de Jésus. Il fallait que les femmes partent au tombeau. Si Jésus avait dit, bon, nous sommes fatigués, de toute façon même, qu'est-ce que pour que Jésus sera ressuscité? Il serait là-bas, en tout cas, comme elle allait faire, mais elles sont parties, elles ont été des instruments entre les mains du Seigneur. Comprenez? Donc, la sœur, le frère, vous êtes importants. Nous sommes importants. Nous tous, pour lui. Et ton don est une bénédiction pour l'Église. Ton don est une bénédiction pour moi. Si tu ne le manifestes pas, j'aurai des problèmes. Si mon don n'est pas manifesté pour toi, tu auras des problèmes. Comprenez? Junior manifeste son don. Nous tous, nous sommes abreuvés à son don. Mais c'est un don. C'est un don. Maman Grâce manifeste son don. Quand elle était avec son père, elle ne pouvait pas savoir qu'un jour, elle aurait pu manipuler ses appareils comme ça, connecter les gens ici, faire ceci, écrire. Il fallait qu'elle se laisse entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, elle gère les filles de Sarah. C'est un don. C'est un don. Au risque de me répéter, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés. Il n'y a plus d'intervention. Nous allons prier. Pour dire merci au Seigneur. Avant toute chose, merci au Seigneur qui, malgré nos différentes lacunes et souvent notre désintéressement à sa parole, ne regarde pas à nous et vient encore nous tirer des oreilles, vient encore sonner la trompette d'alarme, vient encore nous relever de notre sommeil. Sa patience est vraiment infinie. Si c'était moi, Jean-Claude, j'allais me fâcher. Depuis, je te parle, tu n'écoutes pas. Dieu que tu parles combien de fois? 50 000 fois. Pourquoi quand tu parles une fois, tu n'écoutes pas en même temps? Mais regardez le Seigneur. Regardez-le. La couple dit, elle était choquée. C'est comme ça qu'on choque Dieu aussi. Mettez-moi des rires. C'est comme ça qu'on le choque. Et nous, quand on nous choque, on se fâche. Parce que le Seigneur a pitié de nous. Disons merci au Seigneur bien-aimé. Disons-lui merci d'accepter de revenir nous parler dans notre sommeil, dans notre temps d'insouciance, dans notre temps d'égoïsme, parce qu'on pense à nous et puis on délaisse son œuvre. Disons merci au Seigneur. Il n'y a pas de Père si merveilleux que notre Seigneur. Il n'y a pas de Père si bon comme Jésus. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Quelqu'un qui te reprend avec douceur, avec amour dans ta faute. Tu es coupable jusqu'aux os. Toi-même, tu sens ça. Mais il vient et te regarde et puis te dit, allons, avance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu connais comment est-ce que notre marche avec toi a été une marche égoïste. Et comment est-ce que la plupart de notre marche avec toi est très égoïste. Notre amour pour toi est focalisé sur nous, nos intérêts. Mais malgré tout cela, malgré le peu d'amour que nous te donnons, tu ne te lasses pas de nous aimer. Merci, Père. Merci, Père, d'avoir trouvé encore le jour, le temps
le moyen de nous interpeller sur nous-mêmes, notre propre futur. Est-ce que quand ils vont répandre la maladie, c'est toi qui vas tomber malade? Est-ce que quand ils vont changer le Schengen, fermer les frontières, transformer la carte de l'Europe, ça te concerne? Est-ce que c'est toi qui vas payer le billet d'avion pour dire que tu vas au Cameroun, tu vas en Côte d'Ivoire? C'est nous. Si nous manquons de nourriture, est-ce que c'est ton problème à toi? Est-ce que toi, tu as faim? C'est nous. Et pourtant, au lieu de nous approcher de toi, qui révèle les choses, nous sommes focalisés sur nous. Tu es bon. Tu es bon. Je t'aime parce que tu ne regardes pas nos iniquités nombreuses, à nos iniquités qui ne finissent pas d'être énumérées. Tu viens toujours vers nous pour nous relever de nos péchés, de nos manquements, de nos infirmités, de nos négligences, de nos égoïsmes. Tu viens toujours, le premier, effacer nos iniquités, nous laver, nous dépoussiérer et nous remettre sur les rails. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Oui, ce pardon qui s'exerce jusqu'aujourd'hui encore, car ta parole dit que le sang de l'agneau crie plus fort que celui d'Abel. Et c'est la vérité. C'est ton sang qui crie contre nos iniquités. C'est ton sang qui crie contre nos péchés. C'est ton sang qui crie contre nos manquements. C'est ton sang qui crie, Seigneur, contre nos faiblesses. C'est ton sang qui crie, oh Dieu, contre nos nombreuses rébellions. Afin que le Père ne les tienne pas en considération. Et que nous puissions être présentés devant lui, sanctifiés, purifiés au travers de toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Donne-nous des cœurs qui savent admettre leurs péchés. Des cœurs qui savent admettre leur iniquité. Et des cœurs qui sont prêts à s'humilier devant toi pour changer. Des cœurs qui sont prêts à s'humilier pour changer. Des cœurs qui sont prêts à s'humilier pour te laisser prendre le contrôle. Des cœurs qui sont prêts à s'humilier pour te laisser diriger. Oh Seigneur, donne-nous ces cœurs-là. Jusqu'à hier, on pensait à nos projets. Jusqu'à hier, on planifiait des choses. Nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous planifions, tout ce que nous pensions, dépend totalement de toi. Et si nous ne trouvons pas l'occasion de nous approcher de toi, nos œuvres seront vaines et vanité. Parce que ce que l'ennemi prépare contre nous, ce n'est pas le sourire, ce sont des pleurs et des graissements de dents. Mais toi seul as la capacité de lui faire échouer ses plans. Pourquoi, Père? Nous reconnaissons que nous avons vraiment mal fait. Nous avons mis de côté, de nous être mis de côté, d'avoir choisi d'oublier ou de nous refroidir ou de nous focaliser davantage sur le travail, davantage sur la famille, davantage sur les projets, davantage sur telle chose. Pendant que nous appelais, tu nous attendais dans l'intimité pour que nous puissions prier, pour que nous puissions recevoir, pour que nous puissions être orientés dans ton plan. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Nous ne sommes pas mieux que Thomas. C'est nous qui jugeons toujours des apôtres. Thomas était un incrédule, mais nous sommes pires que lui qui voulait forcément te voir, te toucher. Tu t'es révélé à lui. Tu lui as pardonné. Nous connaissons ces exemples, mais nous faisons pire que cela. Voici.
Voici qu'il nous a révélé nos cœurs. Et nous voulons les déposer entre tes mains. Change nos cœurs. Que nos cœurs s'enflamment des choses du royaume. Que nos cœurs s'amourachent des choses du royaume. Que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Là où tu règnes, là où tu sièges, là où tu agis, là où tu as planifié. Et là où, comme ta parole a dit, tu as des projets de bonheur pour nous. C'est toi ceux qui as des projets de bonheur pour nous. Et un avenir et une espérance. Voici, le monde veut nous détruire. Voici, le monde veut nous détruire. Tout ce qu'ils ont, c'est destruction, élimination. Mais toi, tu nous veux du bien. Tu nous veux du bien. Alors que tu nous veux du bien, c'est contre toi que nous tournons le dos. Comme c'est paradoxal, Père. Aide-nous à changer notre attitude et à réaliser que c'est de toi que nous avons besoin. Car c'est en toi, par toi et avec toi que nous pourrons réaliser un projet, que nous pourrons trouver une opportunité, que nous pourrons sortir, Seigneur, de ce piège que l'ennemi nous tend. Notre Père, merci. 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 Que toute la gloire te revienne encore. Merci pour ton Église que nous sommes, qui veut se présenter devant toi sans tache ni ride. Aide-nous à y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Comme non, le direct n'a pas encore commencé, est-ce qu'on peut prendre le Psaume 91, s'il vous plaît? Shalom, Papa Yannick, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, Papa Jean-Claude. Shalom. Est-ce qu'on peut lire le Psaume 91, s'il vous plaît? Comme le direct n'a pas encore commencé. On peut lire, mon Ça a déjà frère. commencé. Ça a commencé. Non. D'accord. D'accord. On va lire. Si ça commence, on va lire, puis on va partir au direct alors. Donc, coucou, tu peux lire, s'il te plaît. À vos ordres. Pardon, ce n'est pas ordre. Celui qui a donné ordre à aller en haut là-bas. Il faut me laisser tranquille. Il ne faut pas mettre en parler avec le Seigneur, pardon. Il t'a donné ordre de nous ordonner. Bon, d'accord, il faut lire, pardon. Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 2000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malin ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ravirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
Amen. Amen. Si vous permettez, j'ai prié, puis nous allons nous séparer. Notre Père, nous te remercions infiniment pour ces heures merveilleuses qui sont passées, où tu as bien voulu nous assister et nous donner de prendre conscience que le temps est venu pour nous de nous laisser conduire par toi parce que tu as mis en place des stratégies importantes que nous puissions mettre en pratique pour déployer encore ton amour envers l'homme, mais surtout ton Église qui est vainqueur sur les yeux des ténèbres. Et nous voulons, avec un cœur totalement brisé, te demander pardon pour toutes les offenses, pour toutes les attitudes, Seigneur, qui ont été manifestées dans nos vies contre toi, pensant que nous faisions bien alors que c'était le mal. Vraiment, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous, ton Église, nous aspirons à être une Église glorieuse, une Église conquérante, une Église triomphatrice, une Église qui se lève pour toi. Et nos regards sont fixés sur toi afin que tu nous aides à y parvenir. Abat en nous toutes les barrières, détruis en nous tous les complexes, anéantis en nous toutes les mauvaises pensées qui nous freinent, Père. Ne serait-ce que pour dire Jésus t'aime, ne serait-ce que pour donner un traité, ne serait-ce que pour faire ce que tu nous dis de faire. Parce que tu veux agir avec nous, dans notre faiblesse, de manifester puissamment. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Car en ton nom, nous nous relèverons. En ton nom, nous agirons. En ton nom, nous manifesterons ta gloire. En ton nom seulement, Père. Pas au nôtre. En ton nom, Seigneur. Nous comptons sur toi. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ton Église, Père. De sorte que nous puissions nous-mêmes constater que tu marches avec nous. Et que si nous vivons, c'est toi qui nous donnes de vivre et de vivre pour toi et de manifester ton royaume, de manifester ta parole, de manifester les dons, de manifester ta puissance là où tu nous mets. Père, merci. Étonne-nous, surprends-nous par notre obéissance, parce que nos cœurs sont à toi et nous voulons t'obéir. Merci de bénir encore ce temps de direct. Bénis ton serviteur, ta servante, et bénis tous ceux qui, dans le secret, fléchissent les genoux pour que ta parole qui est distillée soit inspirée par toi et que la chair se taise, Père, que les œuvres des ténèbres soient tues et que ta puissance encore ce soir se manifeste. Merci, Père. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence qui sont à toi seul puissent se déployer, puisse encore agir, puisse encore glorifier le nom de Jésus-Christ devant lequel nous nous prosternons, jetons nos couronnes afin que nos vies, nos âmes et tout ce qui est en nous puissent l'adorer, l'élever, le magnifier, le glorifier parce qu'il est le seul qui le mérite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment, bien-aimés. Amen, amen. Ça bénit Papa Jean-Claude, Maman Philo, Papa Ga. Soyez bénis abondamment. Maman Olive, Maman Grace, Maman Julie. Maman cœur bleu. Maman Blue. Abondamment béni. Maman Cynthia. Abondamment. Shalom. Oh, c'est tout dans le direct. Allez directer là-bas. Allons directer. Allons directer. En tout cas, raccrochez pour nous tous, s'il vous plaît. D'accord. On raccroche. Mm-hmm.